Par cette belle journée, on est sur le toit de Savoie Habitat, Haute-Savoie Habitat. de Haute-Savoie Habitat, pardon, excusez-moi. Et puis donc l'entreprise Tarvel installe des ruches. Donc aujourd'hui, on va procéder à l'enruchement, c'est-à-dire que a été livré des petites ruchettes dans lesquelles on a 6 cadres d'abeilles et on va les transvaser dans l'habitat définitif des abeilles, hein. Donc l'opération va être simple, c'est-à-dire qu'on va positionner notre ruche à la place de la ruchette qui est ici, de manière à ce que les abeilles, qui ont déjà leur orientation, ne se soient pas un petit peu déboussolées, hein, c'est le cas de dire. Donc les premières opérations, ça va être ouverture, hein. Ensuite on va amener ici la ruche et on va passer des cadres à l'intérieur. Donc là il y a Philippe qui est là, donc Philippe c'est un adhérent de l'association Le Rucher du Haras, dont je suis le président. Et Philippe, c'est un peu notre scientifique, professeur aussi en apiculture, puisqu'il nous aide aussi à faire des formations auprès d'élèves, notamment sur les espaces verts de la ville d'Annecy. Donc voilà, Philippe va venir nous donner un petit coup de main et on va procéder. Là, il est en train d'allumer l'enfumoir. On pourrait peut-être filmer un petit peu ce qu'il est en train de faire, c'est assez intéressant. Philippe, tu peux avancer un petit peu, comme ça on va voir l'histoire de l'enfumage, hein. Alors, voilà, donc l'enfumage, ça sert à occuper les abeilles. En aucun cas, quand on enfume les abeilles, c'est pas pour les endormir. Tout le monde va nous dire, oui, vous n'endormez pas les abeilles. C'est-à-dire qu'on va leur brouiller leur passeport chimique qui leur sert à passer des communications entre elles. Donc la fumée va un petit peu les perturber. Les abeilles vont aussi avoir une conscience, si on peut appeler ça une conscience, de danger. Donc elles vont aller se gorger de miel, parce que leur bien le plus précieux, c'est le miel. Donc elles vont aller dans les cellules et récupérer plein de miel de manière à remplir leur jabot. Et après, ben là, du coup, ces abeilles-là, elles peuvent plus nous attaquer. C'est le geste le plus difficile. Voilà. Alors, c'est toujours un petit peu... Le geste le plus difficile. Ah, c'est le geste le plus difficile, c'est vrai. L'allumage de l'enfumoir. Oui, ça marche. Voilà, donc hein, l'enfumoir, rappelez-vous, ça n'endort pas les abeilles, ça les occupe. Ouais, bah, l'enfumoir aujourd'hui... Ici, ça va marcher, regarde. On va faire ça ensemble. Ah oui, on va faire ça ensemble. Vas-y. On n'est pas un bon enfumoir quand même. Vas-y, allez allumettes. Voilà. Voilà. Alors on peut mettre plein de choses, on peut mettre du foin, si on n'a pas du carton, du papier, du carton, mais enfin, évitons des produits où il y a de la colle dedans, hein. Donc ce qui est bien, moi j'ai des chutes de lavande. Quand c'est défleuri, je regarde les bûches de lavande, je fais des petits paquets, je les mets dans mon enfumoir, ça sent bon pour l'apiculteur, et puis voilà, c'est beaucoup plus agréable. Alors, je crois qu'on va lui donner encore un petit coup de jus là. Un petit coup de quoi? Un petit coup de jus. Alors, comment? C'est un enfumoir qui est asthmatique. Ah, il est asthmatique, bon, bah, d'accord, vas-y. Et t'en as beaucoup du foin ou... Laisse-le brûler comme ça là. Voilà. Allez, va. À mon avis, il fallait en rechercher encore d'autres. Il y a repassé. Hein. Laisse partir. Il y a du foin dans mon truc. Voilà, donc on comprend bien que nos abeilles qui sont là depuis quelques jours sont complètement, pour elles, repérées, hein. C'est leur GPS qui s'est mis en route. Et donc avec ce moyen-là, elles savent exactement où aller pour butiner, chercher des sources de nourriture et les ramener à la ruche, hein. Donc elles vont connecter un petit peu partout. Je vous rappelle qu'une abeille est capable d'aller jusqu'à 2-3 km si c'est nécessaire pour trouver de la nourriture. Mais aussi si l'apiculteur dépose ses ruches au pied, par exemple dans une forêt d'acacias en ce moment, et ben, du coup les abeilles elles vont chercher que de l'acacia si c'est à proximité, hein. Mais en cas de disette, les abeilles sont capables d'aller assez loin pour aller collecter du miel, du pollen aussi, hein. Je vous rappelle que le miel est fabriqué non pas avec le pollen, parce que tout le monde croit ça, c'est avec le nectar des fleurs. Le pollen, lui, va servir à la nourriture des larves et des jeunes abeilles, hein. Elles vont fabriquer ce qu'on appelle le pain d'abeille, avec du miel, un peu d'eau et surtout du pollen qui est bourré de vitamines. Et ça va donner la nourriture des jeunes abeilles, hein, pour qu'elles se développent, pour qu'elles puissent grandir. Et ensuite, l'abeille qui butine, qui est adulte, elle va consommer que du miel, elle, hein. C'est du kérosène, hein. C'est hyper costaud. Alors, comment on est, cher Philippe? L'enfumoir en huile. Ça y est, il marche. Bien. Alors, donc, la procédure, hein. On va déjà regarder. Est-ce que je peux avoir un left-card ou alors que ça s'ouvre tout seul? On va déjà regarder comment c'est dedans.
Voilà. Super. Alors là, je vous rappelle, il y a à peu près... ça bouge un petit peu. Là, il va falloir que tu mettes bien l'enfumoir. Alors les gens qui sont pas... Les personnes qui ne sont pas protégées, voilà, il va falloir vous protéger ou reculer. Est-ce qu'on peut voir l'enfumoir, Philippe? Il faut un bon enfumoir. J'ai ouvert pour voir. Pour parler. Alors, on va bien passer les câbles dedans. Hein. Non, mais partez tout doucement. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ah, les abeilles, ça pique, hein, ça c'est sûr. Voilà. Alors, on va faire celle-ci. Alors, la personne qui m'aide, voilà, on va déplacer la petite couchette qui est là. On va faire celle-ci là. Alors, celle-ci, vous allez la mettre à la place de celle-ci là. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. À peu près comme ça. Très bien. Vous allez enlever le couvercle. Les deux couvercles. Donc voilà, on a vu que ça bouge un petit peu. Hein, parce que pourquoi? Parce qu'évidemment, là, il y a le changement. En plus, c'est un petit peu orageux. Hein, ça, je n'aime pas trop. Hein. Donc, je vais vous donner ce cadre-là. Celui-là. Alors, ça, c'est des cadres cirés. Hein, que les abeilles n'ont encore pas touché. Il n'est pas construit encore. Hein. Voilà. Donc, on va retirer pour avoir 6 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà le 6e. Donc, nos abeilles qui viennent ici, elles ne connaissent pas la maison encore. Voilà. Alors, je vais vous donner l'enfumoir. Faites-le bien marcher, l'enfumoir. Hein. Alors là, on va regarder comment ça se passe. Ici, pas de problème. Voilà, bah, celle-ci, elle est un petit peu plus calme. Alors, regardez, il y a de la propolis. Enfumez un petit peu dedans. Alors, voilà, mettez-vous de l'autre côté. Voilà, on enfume bien. Alors, vous voyez, elles ont collé un petit peu avec la propolis. Donc, on va décoller ça tranquillement. Voilà, on va le mettre debout. Et maintenant, on va pouvoir passer nos cadres. Il me faudrait le lève-cadre, s'il te plaît, Philippe. Le lève-cadre américain, si tu l'as. Donc, on a différents outils hein, pour attraper les cadres. Parce que les cadres ont été collés avec de la propolis. Hein. Donc, la propolis est un matériau que les abeilles vont chercher à l'extérieur. En fait, c'est une sève hein, qui est fabriquée par les arbres pour protéger les bourgeons. Hein. Donc il y a du bouleau, du saule, et c'est une pâte que les abeilles vont se servir pour colmater partout dans leur ruche. Et aussi c'est un aseptisant extraordinaire. Tiens, vous allez me tenir ça s'il vous plaît. C'est un aseptisant, donc elle nettoie les cellules, elle se nettoie les pattes. Les abeilles sont très très propres. Hein. Alors, on va prendre délicatement le premier là. On va garder l'enfumoir à proximité. Moi je vais essayer de sortir comme ça parce que là, ça va. Voilà déjà un cadre. Hein. Alors on voit ça brille. Ce qui brille c'est du miel. D'accord? Alors moi avec mon bras, je vais y arriver. On va déposer délicatement. Donc ce que je vais faire, je vais vous inviter la personne qui m'aide. C'est comment ton prénom? Gilles. Gilles, est-ce que tu as déjà pratiqué ou pas? C'est une première? Non, j'en ai 3 chez moi. T'en as 3, super, eh ben, génial. Eh ben écoute, je te laisse décoller, je vais prendre un fumoir. Tu préfères avec les mains ou le lave-cadre? Alors vas-y, tu décolles. Donc Gilles, il va décoller les cadres là. Et on va commencer à avoir du couvain, je pense. Hein. Voilà, il décolle, il va prendre le cadre. Donc on va toujours remettre le cadre dans le même sens. Hein. Voilà, très bien. On va montrer un petit peu... Voilà, alors ici, vous voyez, toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle du couvain. Le couvain, c'est quoi? C'est la naissance, c'est une nurserie en fait. Hein. Et dans cette nurserie, au bout de 21 jours, va sortir une petite abeille. Alors, il y a des mâles. Les mâles, c'est 23 jours. Et la reine, elle, c'est 16 jours. On va regarder au passage, parce qu'elle doit sûrement être marquée, mais elle n'est pas là-dedans. Fais voir de l'autre côté. Regardez, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, Gilles, il va déposer ici. Bon, tout va bien.
Attends. Je l'ai vu, là non, c'est pas... qu'est-ce qu'il est? Non, elle n'est pas là. Vas-y, tu peux descendre. Alors cette année, c'est blanc, hein. Chaque année, on a des couleurs différentes pour marquer nos rennes, pour qu'on puisse d'année en année savoir si c'était une bleue il y a 2 ans ou une verte, et ainsi de suite. Alors cette année, non, pour l'instant, on n'a pas vu là. Hein. C'est blanc, ah oui, c'est jaune, c'est pas blanc, c'est jaune. Alors voilà, regardez, un beau cadre de couvain operculé. Magnifique. Avec Des faux bourdons, j'ai vu. alors des faux bourdons, il me semble que j'avais vu, sinon on peut pas, c'est pas efficient. C'est magnifique. C'est beau, hein, beau couvain. Hein. Ouais. Très peu de faux bourdons en fait. Ah ouais. Je vois que vous avez bien le geste. Hein. Vas-y, mets-toi bien dans la barrette. Oui, c'est jaune, je crois que j'ai dit blanc, excusez-moi. Non, c'était l'année dernière. Ouais. Alors, À mon avis, elle va tous être là. c'est possible. Donc on va à peu près centrer notre colonie et puis leur laisser un cadre sur les côtés. Bah, ça, c'est le cadre d'origine avec lequel ils ont fait l'essai. Voilà, sûrement. C'est les cadres avec lesquels ils ont fait l'essai, c'est des cadres un peu plus anciens. Non, Donc, c'est des cadres un peu plus anciens avec lesquels ils ont fait l'essai. C'est pour ça qu'il est plus foncé. Et ici, on voit des cellules operculées de faux bourdons, les mâles. des mâles. Vas-y, Donc, retourne. il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un peu plus, là il y en a d'autres, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il faut savoir que normalement il y a entre 500 et 2000 mâles par colonie pour 30 000 à 50 000 abeilles. Vas-y Gilles, on peut la descendre. Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est joli. Là, on a bien vu la différence hein, du couvain qui était frais et le couvain qui est un peu plus ancien. Il est vraiment jaune clair. Le cadre. En fait, c'est le pollen hein, qui donne ça, Philippe. Hein, Voilà. cette petite couleur là. Le pollen donne la couleur jaune et comment ça s'appelle j'ai perdu le nom. Les soies des nymphes, puisqu'elles tissent un cocon aussi à l'intérieur de leur alvéole, donnent cette couleur un peu plus foncée. Là, pareil, on a plus de cellules de mâles en fait hein, que de cellules d'ouvrières pratiquement. Et à la limite, est-ce qu'on voit des œufs? Je sais pas combien. Il me semble qu'il y a des petites. Ouais. Là, vous voyez, c'est brillant, nacré. En fait, c'est des toutes petites larves qui viennent de naître. Elles sont brillantes nacrées parce que les abeilles leur donnaient de la gelée royale. Alors, ce qu'il faudra faire maintenant pour la caméra, il faudra reculer un petit peu pour que les abeilles qui avaient bien pris leur repère puissent retourner dans leur ruche. Voilà, super. Ok. Sinon, on va créer un embouteillage. Il y en a un autre au-dessus. De quoi? La cellule royale? Non, il n'y a pas de gelée royale. Vas-y, tu peux redresser et puis le faire. On n'a pas toujours. Alors, elle a dû passer. C'est pas évident d'avoir vu la reine. Non, mais étant donné qu'il y a du couvain frais, il y a une reine. Alors, il nous manque un cadre. Qui est? Où ça va dire des cadres? Là-bas. Voilà, Philippe va remettre un cadre à l'intérieur. Voilà, donc pour celle-ci, l'enruchement est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vider la petite pièce qui est là. Philippe va la prendre et il va verser, vous allez voir d'un seul coup, le petit paquet d'abeilles qui reste dedans. Je lui passe. Il va retourner ça. Ou même pas, bah non, il y a une grille. Je crois que c'est mieux de l'enlever quand même. Hein. Attends, je vais secouer moi, bouge pas. On va peut-être pas taper. Voilà. C'est plutôt trop chaud. Mais ça va, ça va. Voilà. Voilà, maintenant on va remettre le couvre-cadre. Voilà, c'est bon. Par contre, il va la recentrer un petit peu, comme ça. Là-bas, tu la tires un tout petit peu, Gilles, vraiment de 3 cm. Voilà. Parfait, impeccable. Voilà, donc le premier enrichissement, ben voilà, c'est fait. Elles ont leur maison. Bienvenue à elle. Voilà. Bienvenue sur Haute-Savoie Habitat, c'est bien ça, hein. Centre-ville d'Annecy. Mais nous, notre rucher des haras, il est en place depuis 2013. Et c'est vrai que les abeilles se plaisent bien dans nos cités. Hein.
Voilà, surtout il y a des gens apiculteurs qui s'occupent d'elle, mais elle travaille. Hein. Nous, au Haras, on a déjà mis des doubles hausses, voire des triples hausses. Hein, il y a eu une période, il y a 15 jours, il a fait froid. Elles avaient mangé un peu ce qu'elles avaient rentré un petit peu au début du printemps. Et là, c'est reparti depuis qu'il fait beau chaud. Et là, ça y est, elles peuvent rentrer à peu près une bonne colonie, 1,5 kg de miel par jour. Elles vont fabriquer 1,5 kg. Hein. Et est-ce qu'on peut espérer du miel cette année ici? Je crois pas. Alors, on fait jamais, on va essayer. Avec celle-ci, je ne sais pas. Par contre, il y a une qui est assez forte, c'est celle-là là-bas. Alors, celle qui est un peu énervée. Ouais, on va la faire en dernier. Hein. Donc le peu d'abeilles qui est ici, là, elles vont rester à l'intérieur, mais elles vont finir par sortir et elles vont retrouver l'entrée de leur ruche puisqu'on était pareil. Et petit à petit, elles vont retourner directement là-dedans. Hein, Avant de partir, on va la remettre à plus à niveau. Hein. Tu veux dire? On va les remettre à côté avant de partir. Oui, bon, on peut le mettre maintenant. Hein. On va faire comme ça, top. Voilà, parce que n'oublions pas, on a parlé tout à l'heure, il y a les phéromones. Les phéromones, c'est le passeport, on appelle ça le visage chimique de la colonie. Hein. Donc en fait, c'est les phéromones de la reine qui sont diffusés. Tous les individus de la colonie vont s'en imprégner et c'est ça qui va leur servir de passeport chimique. Donc voilà, normalement, bon, il paraît que maintenant il y a des recherches qui prouvent qu'il y a beaucoup d'abeilles qui peuvent aller chez les voisines, mais en règle générale, elles reviennent quand même dans leur ruche. Hein, sinon, on leur dit c'est pas chez toi, il faut aller dans ta ruche.